Juste avant de lancer la vidéo de l'essai et de démarrer le moteur, juste une petite info, je lance un sondage auprès des propriétaires de Honda NT 1100 euh, pour mieux connaître ce qu'ils pensent de leur moto. Un sondage équivalent à celui que j'avais fait auprès des propriétaires de traceurs neufs et notamment la question de savoir si le véhicule qu'ils ont acheté répondait à leurs attentes. Donc merci aux propriétaires d'Honda NT 1100 de répondre à ce sondage. Et si vous êtes intéressé pour avoir les réponses de ce sondage et avoir la présentation des résultats, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, comme ça vous pourrez être notifié de la sortie de la vidéo de synthèse. Allez, démarrage du moteur. Hop. Hop. Deuxième essai de la Honda NT 1100, ce coup-ci en duo. Et la passagère râle, un problème de hauteur de valise, je crois. Je sais pas ce qu'est. Alors, c'est parti. Oh, le pare-brise est vraiment trop haut. Allez hop, c'est parti. Hop là, et c'est parti. Toujours en DCT. J'ai baissé un petit peu la bulle que je trouvais un peu trop haute. La passagère cherche ses marques. Le bruit est assez bizarre, ça fait comme des pout pout pout. Alors j'étais en sport 1, je vais repasser en sport 2. Au niveau de la boîte, au niveau du moteur, je suis le mode cyclo, c'est celui qui donne toute la puissance et la course d'accélérateur. Là, Le bruit du moteur est assez étonnant, ça fait vraiment comme s'il y avait plein de petits pout 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 pout. Assez bizarre. Et les poignées d'accroche sont pas très pratiques en fait. La passagère n'a pas Un l'air petit peu d'apprécier. anguleux. Le shifter de la traceur procure un passage de vitesse plus doux. Et l'assise est très très confortable. Rouler entre 30 et 50 avec ce bicylindre là, je suis pas fan. Donc c'est avec la petite gâchette ici sous le pouce qu'on peut rétrograder à l'approche d'un carrefour. Hop là. Qui est quand même un peu dégradé, ça secoue.
bah, le rétrogradage au freinage est très efficace. Saleté de cycliste. Donc on est très bien assis, avec une assise très plate et très large. En revanche, les poignets sont pas du tout ergonomiques. Voilà. À se tenir confortablement. Alors le problème de ce moteur, c'est qu'à 30 à l'heure en seconde, il y a beaucoup de couples et ça, en démarrage à la reprise des gaz, c'est pas agréable pour le passager. Ça fait des à-coups. J'aurais peut-être dû tester le mode urbain pour avoir une réponse de gaz plus progressive. Donc au niveau des protections, je me suis sorti la collection printemps. J'ai les gants fins, je n'ai pas le surpantalon, je n'ai pas les bottes de moto, seulement les tennis de moto. Et ça protège effectivement déjà très bien. Donc on peut dépasser sans risque. Il y a une réserve de puissance, une réserve d'accélération très importante. Il y a beaucoup de couples, mais on n'a pas la sonorité et le côté rageur du CP3. Ayant goûté au CP3, je trouve ça un petit peu trop fade. Tout à l'heure j'ai réussi à baisser la bulle au stop en tapotant sur le haut, mais je pense pas qu'on puisse la relever en roulant. Non, c'est pas fait pour. Et alors là quand même faudra m'expliquer je vois pas le coût de R&D et à construire une bulle qu'on peut régler en roulant quand même, c'est dommage. Ou quand on voit même des motos chinoises qui ont des bulles électriques dès les petits modèles, là à 15 000 ils auraient pu essayer de faire quelque chose quand même. Vu que l'amplitude est très grande, c'est quand même sympa de pouvoir ajuster en roulant en fonction des types de routes et de l'envie du moment. Moi je sais que sur ma traceur je change beaucoup de position, soit tout en bas, soit tout en haut. Mais j'aime bien pouvoir varier suivant l'humeur du moment. Quand on rabaisse la bulle, ça donne un effet plus sportif. Sur autoroute, effectivement, ça protège mieux. Extrêmement agréable. Lors d'un précédent essai, j'ai fait un lapsus, j'ai parlé de NT09. Mais je me demande si ce serait pas ça la solution. Le carénage protecteur de la Honda avec la rage du CP3. Bon, j'ai quand même le bas du pantalon qui claque un peu au vent. Il est quand même un peu en courant d'air, mais nettement moins que sur ma traceur. Bon, donc le bruit, la sonorité du bicylindre, c'est définitivement pas pour moi.
je garde mon CP3 ou peut-être qu'un jour j'irai tester du côté des 4 cylindres, Kawa notamment. Il faudra aussi que j'essaye le 1250 BM, mais un petit peu plus cher quand même. C'est très très confortable. C'est hyper large à l'arrière, je peux même grossir encore un peu des fesses. Il y a largement la place. On est assis très plat, donc très confortable. En revanche, les poignées, pas du tout bien pensées. Elles sont très carrées, pas agréables du tout à attraper et en fait trop vers l'arrière. Moi j'aime bien quand ça part voilà, plus près et de pouvoir avoir les bras à peu près droits le long du corps. Et là j'ai la main en arrière, donc pas pratique. Deuxième partie du bilan NT 1100 ou Tracer 9 GT. Et bien tout dépendra si... Oh la vache. Si vous avez envie, de temps en temps, même pas souvent, de vous faire plaisir au guidon comme ça, si ça vous branche, et ben il vous faudra une Tracer. La Tracer, vous pouvez rouler pépère tranquille en mode 3, suspension confort. On peut aller très loin, même en duo. Moi je reviens d'un week-end duo où on a fait 400 km en 2 jours avec que des petites routes, donc on roulait lentement, donc ça nous a fait 7 heures, plus de 7 heures de route sur les 2 jours, et on n'a rien eu à redire. Bon, faut dire que j'avais briefé ma femme, si c'est pas confortable avec 2 jours de duo, on changera de moto au retour. Et donc bizarrement son avis était très positif sur non, elle est parfaite en duo chérie. Garde-la. Et donc c'est ce qui est, je trouve, unique sur la Tracer 9 GT, cette capacité, cette polyvalence de faire à la fois du duo, du trajet domicile-travail et de la conduite en mode arsouille. C'est super sympa, évidemment, c'est pas forcément raisonnable. Et donc la NT 1100 est un excellent choix de raison. C'est pas pour autant que vous vous ennuierez tout le temps. C'est juste qu'elle vous accompagnera moins loin dans vos excentricités. Faut que le chat dans la gorge passe. Au niveau du bilan, point fort de la NT 1100, la protection du pilote, que ce soit la bulle qui est très haute et très large, les déflecteurs très efficaces et la grande amplitude de réglage de la bulle et le carénage très large et enveloppant qui vous protégera les jambes. Également, parmi les points forts, le tableau de bord magnifique, compatible Android Auto et Apple CarPlay, et une moto accessible aux moins grands. Les points faibles, le réglage de la bulle, qui nécessite de mettre la moto sur la béquille pour passer devant et attraper la bulle à deux mains. Un tempérament moins sportif que la Tracer 9 GT et une sonorité et des vibrations moteur, surtout à bas régime, qui moi me conviennent pas trop, mais c'est subjectif. La Tracer 9, il va lui rester ces incroyables montées en régime qui sont carrément jouissives, tout en aménageant quand même un confort minimum, plutôt honnête quand même, pour l'équipage, le pilote et le passager et les bagages. Au niveau du duo, au niveau de l'ergonomie des poignets, mon épouse avait une sensible préférence pour la Tracer. Je pense que c'est plus
Du fait qu'elles soient habituées à avoir des poignées relativement sur l'avant, elles sont un peu plus sur l'arrière sur la NT 1100. Mais je pense qu'elles sont quand même plutôt adaptées au plus grand nombre aussi, donc il faudra essayer avec votre passager. Au niveau confort de l'assise, on semble être encore un petit peu mieux que sur la Tracer. L'espace pour les jambes aussi est un peu mieux. Et il y a une réelle capacité à faire oublier le passager. La NT 1100 étant plus lourde que la Tracer 9, quand mon épouse monte sur la NT 1100, proportionnellement, elle est moins lourde que sur la Tracer 9, mais ça, faut pas lui dire, elle pourrait mal le prendre. Allez, à plus.